100% des gens, tout le temps. Gérer la santé et sécurité. C'est quoi ces petits livres-là? Hey, salut tout le monde, ici c'est Marc-André Ferron. Aujourd'hui, on reprend la notion d'analyse de risque, de calculer des indices de risque. Ça veut dire quoi? Supposons que j'ai fait l'inventaire de mes risques, c'est-à-dire regarder c'est quoi les risques sur chacune des tâches, sur chacun des postes de travail chez nous. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer un indice de risque à partir d'une formule, c'est-à-dire je vais mettre une cote sur mes risques pour savoir c'est quoi qu'il y a de plus grave, de plus probable, puis de plus fréquent qui peut arriver chez nous. Pourquoi que je vais faire ça? Je vais faire ça pour une raison bien claire. Je vais mettre un chiffre sur mes risques. Supposons que j'ai fait l'inventaire, j'ai trouvé 2000 risques. Je veux savoir c'est quoi le numéro 1 sur le top, puis le 2000e, le dernier en bas. Maintenant, si je fais ça, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de transformer des perceptions en faits. Et pourquoi qu'on veut transformer des perceptions en faits en santé et sécurité? Imaginez que je m'en vais dans votre organisation aujourd'hui et qu'on prend une grande salle et qu'on met 50 personnes dedans. Gestionnaires, superviseurs, employés, directeurs. Et je pose une question à ces 50 personnes-là. Je leur demande, c'est quoi le risque numéro 1 dans votre organisation? Bien, si je pose la question à 50 personnes, d'après vous autres, je risque d'avoir combien de réponses différentes? Fort probablement 50. Parce que tout le monde a des perceptions différentes. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait de l'analyse de risque puis qu'on met des chiffres sur nos risques avec une méthode? On transforme des perceptions en faits, c'est-à-dire on met des chiffres, puis on va se rappeler une affaire, la santé et sécurité, c'est de la gestion de risque, et des faits, ça gère, alors que des perceptions, ça ne gère pas. 50 perceptions différentes sur 50 risques différents va donner un grand chaos, alors que quand je mets des chiffres sur mes risques, tout le monde va arriver à la même chose. Et on prendrait cet exemple-là, juste un petit extrait que j'ai pris dans un département chez un de mes clients, gravité, probabilité, fréquence. Dans ce département-là, le risque le plus élevé, cote à 70, le dernier en bas, cote à 9. Et si j'avais 50 personnes dans une salle et que je leur demandais c'est quoi le risque le plus important dans ce département-là, en une fraction de seconde, tout le monde dirait c'est le risque qui cote à 70. Puis si je leur demandais à quel endroit on ne devrait pas perdre de temps, puis pas mettre 5 cents puis 2 minutes, tout le monde me dirait perds pas ton temps, c'est le dernier qui est en bas de la liste. Et ça, c'est pour ça qu'il faut faire de l'analyse de risque, il faut mettre des cotes sur nos risques pour avoir toute la même priorité numéro 1, parce qu'on est tous dans la même organisation avec la même stratégie pour gérer les mêmes risques. Et si on a toute la même stratégie, on devrait avoir combien de priorités numéro 1 différentes? Rien qu'une. Et c'est pour ça qu'il faut faire de l'analyse de risque et mettre des indices de risque sur nos risques. Et ça, c'est une des bases de notre devoir de prévoyance en santé et sécurité. Ça fait partie des éléments qui sont couverts dans la formation sur les rôles et responsabilités de gestion en santé et sécurité. Et si ça vous intéresse d'aller plus loin là-dessus, puis c'est un paquet d'autres notions tout aussi intéressantes, je vous invite à consulter la formation sur les rôles et responsabilités de gestion en santé et sécurité. Et si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à me contacter, ça va me faire super plaisir de vous orienter là-dessus. Bye bye!